Bonjour et bienvenue à Mémoire vivante. Aujourd'hui, j'accueille M. Gérard Brochu. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien, oui. Content de vous recevoir. Je suis Gérard Brochu, je suis le fils d'Ananias Brochu et de Noëlla Dubois. Puis, on demeurait dans le 10e rang à Alpes-Civil ici. Puis, c'est une bonne famille. On avait 16 enfants. Oh. Mon père, ma mère avait 16 enfants pour moi. Puis, toujours que moi, je suis le 3e de la famille. Le plus jeune, non, le premier des gars. Hein? OK. Il y avait 9 filles, puis 7 garçons. Puis, donc, il y a 2 filles qui sont, avant moi, qui sont devenues religieuses. OK. Ils ont été enseignants, moi, ils sont devenus religieuses, les deux. Ils étaient à Saint-Damien-de-Bellechasse, eux autres. Pour vrai? Oui, à peu vrai, oui. Je suis allée à l'école, je fais une parenthèse, je suis allée à l'école à C'était les Sœurs du Perpétuel Secours. C'est bien ça, oui, c'est Perpétuel Secours, oui. Mm-hmm. Une belle place, on est allé souvent les voir. Extraordinaire. Très belle place, ouais. Puis ensuite, il y a 4 de mes frères qui sont allés chez les Pères Sainte-Croix. OK. C'est dans le temps qu'ils étaient ici à Perpétuel et à Montréal, tu sais. Ah, ouais. Bien ça, vous m'apprenez quelque chose. C'est vrai, oui? Oui, vraiment. Ça date de plusieurs années. Il y en a un qui est devenu prêtre, même. Il s'appelle Pierre. Qui finalement, il a été obligé de lâcher quelques années après. OK. Ouais. Ensuite, il y en a 2 qui sont devenus ingénieurs. Oh! Oui. Puis un pour la ville de Bécomo. Il était 25 ans, directeur général de la ville de Bécomo. OK. Puis un qui était venu aussi ingénieur pour Hydro-Québec. Puis des belles années. Ensuite, il y en a un qui a pris une ferme, une petite ferme. Puis mon frère aussi, Rémi, a pris la ferme paternelle, tu sais. Oui. Puis comme les filles, la majorité, ils ont été institutrices, tu sais. OK. Presque toutes, oui. Puis toujours qu'après ça, ils sont occupés, disons, ils sont mariés, puis là, présentement, ils sont à la maison, tu sais. Ben oui, ils ont élevé leur famille. Mais moi, j'ai aidé mon père à la ferme jusqu'à l'âge de 17 ans. Puis les autres, puis disons qu'ils naissaient, puis ainsi de suite. Hein. Ben oui. Puis, passé 17 ans, avec 18 ans, mon père, il dit, Gérard, il dit, là, en passant, là, on est plusieurs, tu sais. Oui. Si d'autres choses que tu aimerais faire, ben je dis, sûrement. J'attendais pour voir d'autres choses, justement, oui. Puis, il faut que je suis parti, puis j'ai fait autre chose, justement. Puis, un peu de tout, tu sais. Un peu, oui. Oui. Il y a des études au travers de ça? Oui, oui. Là, je suis allé à l'école de Reims. Oui. J'étais là jusqu'en 7e année. Puis après l'école de Reims, je suis allé à l'école rurale spéciale, dans le 11e rang, ça. Puis cette école-là, c'est là que j'étais 1 an. C'est là que j'ai gagné, moi. Il y avait un tirage qui était fait par le ministère de l'Agriculture du Québec. Okay. Puis c'est un tirage, c'est un cours de 2 ans à l'école d'agriculture à Nicolette. Oui. C'est moi qui ai gagné le cours. Oh! Fait que là, je suis allé là, à ce cours-là. Souvent, les gens qu'on rencontre, les parents étaient très religieux. J'imagine que dans votre famille, c'était aussi le cas avec ce que vous m'avez dit, que vous aviez des sœurs, des frères qui étaient entrés en religion. Est-ce qu'il y avait des rituels particuliers? Oui, justement. Et mes parents étaient bien croyants, hein. Fait que c'est pour ça, justement, on parlait de 2 religieux, puis un qui était... Ben oui, ben oui. C'est important. Pour moi, il n'y avait pas un repas que mon père ou ma mère ne parlait pas de ça, hein. Fait que mais ils sont pas tous venus des... Ouais, en tout cas, c'est pas tous des saints, là. Faut dire ça. Puis, en réalité, c'est le chapelet en famille, là. Puis, à genoux pour ça, hein. Oh! Ah oui, il faut être bien à genoux, il ne faut pas être écrasé sur le bord d'une chaise, tu sais. Ah oui. C'était comme ça. Il y avait un protocole strict. Ah oui, strict, justement. Puis, la messe, on allait à la messe à tous les dimanches, hein. Puis, tu vois, en voiture, hein, l'hiver comme l'été, tu sais. Ben oui. Puis, ça nous faisait une petite sortie, hein. Ensuite, les repas en famille, mon père s'assisait au bout de la table. Puis, on avait une table assez longue, par exemple. Parce qu'on était en réalité 14 personnes à ce moment-là. Ben oui. C'est les filles qui servaient. Les autres personnes restaient assises là. Ouais. C'était bien, bien pareil. Et mon père est devenu président de la commission scolaire rurale, lui, okay. Dans ce temps-là. Et au début de ça, les réunions avaient lieu chez nous. Puis par après, c'était fait des réunions dans chaque membre du comité, chez eux. C'était pas fait à une salle à ce moment-là. Non, ça se déplaçait de maison en maison. Maison privée, justement. Oui. Puis ma mère, elle a décédé à l'âge de 52 ans, en 1961. Oh! Oui. Mais le plus jeune avait 6 ans à ce moment-là. Puis mon père continue d'élever sa famille, puis, seul, avec les autres qui pouvaient lui aider.
Quand même, hein? Oui. C'était quelque chose. Il n'y a pas eu d'autres épouses, il n'y a pas eu de... Oui, mais disons, il a fait un bout de temps. Il était 9 ans seul. Oh! Oui. Puis par après, mais là, il a rencontré une autre personne. Puis il a du nom d'Aurore, tu sais. Puis ils se sont mariés en 1970. Hein. OK. Oui. Là, après ça, il a logé la ferme. Puis il s'en est au village. Hein. Puis il est décédé en 1999. Quand vous m'avez parlé de l'école du rang 11, qui était comme une école d'agriculture, si j'ai bien compris. Non, c'était une école ordinaire, mais c'était au 2e étage, ça. OK. C'était au 2e étage. C'est la première fois que j'entends qu'il y a une école, qu'il y a eu une école là. Je trouve ça super intéressant. C'est vrai, oui? OK. Oui. Mais disons, dans le bas de l'école, parce que vu que c'était sur 2 étages, c'était autre chose, c'était les élèves ordinaires, tu sais, de la première à 7e Oui. année pour le moment. Puis là, nous, ça avait donné par le professeur Caron à ce moment-là. OK. Il donnait les cours de ça. Il appelait ça rural spécial. C'est l'équivalent d'une 9e année, ça. OK. J'allais Ça, dire, c'est- ou d'un professionnel, si Oui, on oui, veut, c'était un peu là. professionnel. Oui. Lui, il était professeur de voix d'avance. OK. Mais c'était une bonne partance. Hein. Bien, certainement. Fait que là, après ça, je suis parti, je suis allé à l'école d'agriculture à Nicolette. C'était de la formation, disons, générale, qu'on peut dire, sur le français, la mathématique, la religion, le fer forgé. À ce moment-là, le fer forgé était bien en mode. Aujourd'hui, Oui. il y en a peut-être moins. Là, Il y en a Le moins, mais laboratoire. quand même. Oui, c'est ça. Le laboratoire, les bénisteries, comment travailler le bois comme il faut, tu sais, les immeubles, je venais même faire des meubles, tu sais. Ensuite, mais je peux dire que ce cours-là, là, c'était comme un élan que j'ai eu pour me plonger dans la vie, si vous voulez. C'était un peu Oui. ça. Ah, parce que on sortit de là, tu sais, on était fiers de nous autres. Je trouve ça beau comme phrase. Ouais. Ça m'a permis de m'élancer dans la Ah, vie. c'était un peu ça, oui. Mais moi, j'étais chanceux. Là. En sortant de l'école d'agriculture, la dernière journée que j'ai sorti, il y avait quelqu'un qui m'attendait, la lobby de la salle. Là. Puis, ce monsieur-là, il cherchait quelqu'un qui avait son diplôme d'école d'agriculture pour pouvoir diriger sa ferme. Fait que je vois que je n'étais pas au courant de rien de ça. Je rencontre un monsieur question, c'était M. Lionel Barry. Lui avait une ferme à Plessisville, la ferme Barillé. Oui. Ouais. Fait que je vois que moi, je ne me sentais pas bébé à hauteur de ça, il a fait ça, ce travail-là. Là, ce qui est arrivé, il y avait 6 autres employés qui travaillaient. Puis, il y avait 130 bêtes à cornes. Oh, mon Dieu! Holstein pur sang, il y avait. Il fallait s'occuper de ça, tu sais. Là, chez nous, on avait juste une petite ferme de rien, tu sais. C'était gros pour l'époque, là. C'était très, très, très gros, certain, oui. Puis, il y avait même un taureau reproducteur. Il en avait de 4 000 À cette époque. C'est en quelle année qu'on parle? C'était en là? 55, ça. Oh, mon Dieu! C'était en 55, oui. Ça rien, c'était des belles années, quand même, tu sais. Moi, je gagnais 40 par semaine à ce temps-là. C'est bien. Fait que moi, j'ai fait 1 an, là. Puis, au bout d'1 an, M. Foran, Léonard Foran, est venu me rencontrer. Puis, il a fait de Foran Auto. Oui. Là, il cherchait quelqu'un. Il avait su que M. Raoul Fredette, c'était notre ancien voisin, que j'avais déjà travaillé pour lui, que j'avais déjà dit que j'aimerais aller dans l'automobile. Il y a eu un beau concours de circonstances, hein? Oui, oui, c'est vrai. Là, finalement, j'étais prêt à y aller pour M. Foran en question. Oui. Mais il fallait que je passe un test avant, pour savoir si je pouvais. Le test que là, je passe à l'Institut canadien d'orientation professionnelle à Montréal. Oh! Je savais pas que ça existait, ça là. Ben, moi non plus. Ouais. Fait que là, finalement, il fallait absolument que je passe ce cours-là. Mais ce cours-là, ça coûtait de l'argent pour le passer. Puis moi, j'avais pas d'argent pour ça, tu sais. Fait que je les ai appelés. Puis je lui ai dit, c'est quoi, comment qu'on peut s'arranger avec ça? Fait que vous que. J'ai dit, on peut-tu y aller une journée? Puis, fait qu'il a dit, pour y aller, il m'a dit, il faudrait que vous soyez plus qu'une personne. Puis ça vous prend combien de personnes? Fait qu'on il y avait 5 autres personnes qui étaient prêtes à venir avec moi. Fait qu'on s'est allé en auto, on est parti le matin, puis on est revenu le soir. Avec d'autres, tous les gars d'ici. Les gars qui ont bien parvenu pareil. Tu sais. OK. Ah oui, c'est le mot que je connais. Puis je vois que là, j'avais le goût, les connaissances, les aptitudes pour avoir ces 3 choses-là, pour pouvoir se classer là-dedans. Fait que finalement, je suis allé dans la vente, tu sais. Ça se passait bien. Fait que je vois que la vente, disons, j'avais à faire du porte-à-porte, moi. Oh! À Plessisville. Faire du porte-à-porte, je l'avais jamais fait de ma vie, moi, là. On vendait à l'époque des autos par le porte-à-porte. Je suis surpris, je me disais, les gens qui ont besoin d'une voiture vont aller au garage, mais je suis... Oui, mais pour ça, il fallait aller au-devant. Là, ben oui. Avant qu'ils se rendent, il fallait y aller le voir. Durant le temps qu'ils étaient prêts à faire les affaires, ils sont allés au bon moment, avec correct.
Ben oui. Fait que là, la loi des personnes, disons, dans ce temps-là, comme le rang chez nous, là, je me souviens bien, il y avait 20 maisons. Sur 20 maisons, il y en avait 3, je pense, qui avaient des autos. La balance, il y avait des chevaux. Puis les autres, il n'y en avait pas du tout. Il y embarquait quelques voisins pour aller au village. C'est un peu comment ça se passait. Fait que moi, je faisais du porte-à-porte. Disons, il y a une journée, c'était un rang, tel rang. L'autre journée, un autre rang. Là, je suis rendu dans un petit village. Là. Oui, mais c'est ça. D'un rang, plutôt. D'un rang. Oui. Parce que moi, j'ai choisi d'aller faire du porte-à-porte dans le rang. Et moi, j'avais passé ma vie dans un rang. Au village, là. Je connaissais pas personne au village. Là. Puis ça me gênait un peu, tu sais. Puis pour vous, au village, là, c'était Plessisville, ça? Ah oui, c'était Plessisville, oui. OK. Ah oui, c'était rarement Laurier-Ville. Il était habitué de la Plessisville. Ben oui. Dans ça là, on avait un cheval. Puis tu vois que en hiver, le cheval, il le mettait dans l'étable du curé à ce moment-là. Il mettait une couverte, une carriole sur le dos. Oui. Tu sais. Nous autres, on avait de quoi pour chauffer les pieds. On avait de quoi dans le pied des briques qui étaient chauffées, quelque chose de même. Ça allait bien comme ça. Vous avez fait du porte-à-porte. Vous disiez que vous ne connaissiez pas beaucoup les gens de la ville. Ben, oui. Puis que vous étiez habitué dans les rangs. Ouais. Toujours est-il que, est-ce que vous avez fait plus de rangs que Plessisville ou bien vous... J'ai fait tous les villages, disons, les municipalités, qu'on veut dire, environnantes. OK. Princeville, Laurierville, Saint-Pierre-Baptiste, Saint-Ferdinand, on rallongeait. J'allais à Lourdes, ensuite, j'allais à Saint-Fortunato. Oh mon Dieu, quand même, hein? Oui, c'est ça, oui. Puis, dans l'Aubinière, tout. Puis, moi, ce que j'ai fait pour que ça fonctionne mieux, c'est que je me suis organisé pour avoir un pointeur à chaque municipalité, partout. Fait que moi, le lundi, j'allais à telle place, puis j'allais voir ce pointeur-là. Le mardi, un autre pointeur. Puis le mercredi, puis jusqu'au jeudi soir. Le vendredi, je gardais ça pour moi, je faisais du bureau. Pour rencontrer les personnes que j'avais vues dans la semaine. Dans la semaine. Ouais, c'est ça. Puis un pointeur, pour les gens qui ne comprendraient pas, c'est quoi? C'était une personne que vous aviez désignée qui allait voir les acheteurs potentiels pour vous. Ben disons, moi, lui, il prenait en note. Moi, je choisissais, mon pointeur, je choisissais une place qui avait un dépanneur ou autre chose, un magasin général, tu sais. Ben oui. Une place qui allait du bon. Oui. Ouais. Un endroit public. Ah ouais, ma meilleure place, je disais, c'était M. Garneau, Robert Garneau, Saint-Fortunato. OK. Ça, c'est ma meilleure place. Non, il n'y a pas. Moi, assez souvent, M. Garneau, il y avait 3-4 noms à me donner. C'est pas tous les faits, mais souvent, c'est. Fait que même, de temps en temps, il m'appelait, il monte avec une telle voiture, il dit, pour moi, il m'attendait, tu sais, à la porte. Ben oui. Il m'aidait à en faire. Mais entre-temps, Hugues Bergeron, de chez Thibodeau, Ponsac-Bioué, dans le temps, Oui. à Victo, là, il m'appelle, il dit, viens travailler pour nous autres. Tu sais. Fait que je suis allé pour eux autres. Puis disons que la première année, à Victo, je n'ai pas connu bien. Fait que je connaissais pas grand monde. Puis j'ai commencé, moi, à zéro. Parce que là, j'étais le 5e vendeur. Puis là, je savais le nombre de véhicules qui se vendaient là. J'ai dit, 5e, c'est fort, en tabarouette. J'ai dit, moi, il va y avoir de la misère à me placer les pieds comme il faut. Fait que il a fallu que je travaille la première année comme vous. Puis il faut que, finalement, il m'avait installé, j'étais arrivé là, il y avait 4 bureaux. Puis tu vois, mais j'étais le 5e, il me mettait où le bureau? Ben, c'était assez simple. Je voyais une place, il y avait une place, puis les clients étaient assis, puis il y avait des tables, là, tout ça. Je disais, faites-moi un coin là-dedans, puis avec un téléphone, va m'arranger. Mettez-moi 3 chaises, là. Fallait voir qu'on s'organisait de même. Mais sauf que l'entente qu'on a pris, vu qu'il était déjà 4, je ne pouvais pas les répondre aux clients qui étaient dans le cours. Il fallait que je fasse mon affaire moi-même par téléphone. C'est parfait, on me voit arranger. Moi, habituellement, je travaille par téléphone. Faites-vous que, finalement, j'ai fait là pendant... J'ai fait 16 ans, là. Oh mon Dieu, quand même! La première année n'a pas été facile. Mais la deuxième année, il y avait un tableau des ventes, là. Puis le nom des vendeurs à partir du tableau, celui qui était en haut, c'est celui qui avait vendu le plus de véhicules, et ainsi de suite. J'étais sur la ligne d'en bas, je commençais, là. Fait que vous, la première année, j'ai été 2 fois le premier. C'est bien. Mais la deuxième année, là, j'avais mon tour à la masse. J'étais souvent le premier, la deuxième année. Oui. Puis là, Général Moteurs a organisé des concours. Là. Puis on me fait gagner, disons, des cadeaux. Je me souviens, j'avais gagné une fois un barbecue, un gros barbecue. Là. Puis des fins de semaine, comme on avait été à Québec, dans un hôtel à Québec, une à Montréal, une à Sherbrooke. Oh mon Dieu! Ça, à Mont-Tremblant aussi. Des beaux voyages. Puis ils ont payé aussi des voyages pour aller
Dans le sud, Oh mon quelques Dieu, fois. vous avez été choyé. Ah, Ben, j'ai vous été avez choyé, travaillé pour, toutes mais les dépenses payées, là, au complet. C'était des belles années pareilles. Fait que là, moi, je peux dire que chez Thibodeau, par exemple, chez Thibodeau, c'est la place qui a été... J'ai aimé le plus travailler, même. Puis là, c'était rentable, tu sais. Mais ça veut dire, il faut faire notre don, tu sais. oui. Ben, votre travail a été récompensé. Ailleurs, oui. J'ai été chanceux avec ça. Fait que là, moi, j'ai pris mes recettes finalement en 2005. Bon, ma rencontre parmi les deuxième mariage. Pour revenir à Bajanis, j'ai fait partie, moi, de la JAC. Ensuite, de la jeunesse rurale catholique. Oui. C'est là que j'ai connu ma première épouse. Et Pauline Vignon, la fille d'Émile Vignon. C'est la sœur de Réal, ça. Et les autres Vignon, frères et sœurs, ça. Puis, en 1960, on s'est mariés. On a demeuré sur la rue Saint-Paul, chez Plessisville. Puis, c'était la femme qui avait soin du bureau de poste. Hein. Puis, c'était tout de même des belles années. On a eu 2 enfants. Marie-Claude et France. Hein. Puis elle, mon épouse, elle est décédée à 63. Elle est décédée d'une thrombose qu'elle a faite. Oh! Ouais. Puis, disons qu'il fallait que je reparte, moi, là, avec 2 enfants, seul, Oui. 2 enfants. Fait que, faut que j'ai une de mes belles-sœurs qui était prête à garder les filles sur semaine. Oui. Puis les fins de semaine, moi, j'ai gardé avec une de mes sœurs. OK. C'était très bien. Je pouvais faire mon travail pareil. Oui, c'est ça, Ouais. ça vous a permis, l'entraide familiale Oui, tant bien ça. vous a permis de Ben, pouvoir passer ouais. au travers. Ah ouais. Fait qu'un bon bout de temps après, j'ai rencontré une autre personne, la personne de Louise. Hein? Louise Lehoux était enseignante dans l'institut familial au couvent de Plessisville. Elle était veuve, elle aussi, de son époux. Elle avait un fils qui s'appelait Jean. Puis on s'est mariés en 1965. Puis on a eu 2 autres enfants. Ensemble. Oui, 2. Puis toujours qu'on a José et Chantal. Puis, ça a fait, on a organisé, on a réuni 2 familles, en fait, ensemble. J'appelle ça aujourd'hui des familles recomposées. Puis aujourd'hui, là, nous avons une famille agrandie. On a 5 enfants, 4 filles, puis 1 garçon. Puis nous avons 10 petits-enfants, puis 7 arrière-petits-enfants. Oh! Fait qu'à une certaine journée, le 5 septembre 1968, j'ai eu un grave accident d'automobile contre un camion Rédemic chargé de ciment. Puis le Château Rédemic, c'est... Oh! Ouais. Le résultat, j'ai eu 19 fractures. Puis 19 fractures internes. Puis j'ai été entre la vie et la mort pendant 3 semaines. T'sais. Puis j'ai été hospitalisé pendant 4 mois à l'hôtel du Tabasco. Puis à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est qu'ils m'ont injecté du sang au début. J'avais une hémorragie interne. Oh! Puis le sang coulait tout le temps. Ils m'injectaient du sang, puis il sortait à mesure. Il sortait par les ailes, tu sais. Fait qu'à un moment donné, le médecin rencontre mon épouse. Puis là, il dit, on vient de donner la dernière pinte de sang. Il s'accourt, il gueule pas, il dit, cette nuit, il dit, ça va être fini pour lui. T'sais, ouf. Le lendemain matin, ça avait coagulé. Oh! Fait qu'il y a eu réellement un miracle, tu veux dire. Ben oui! Les prières qu'il y a eu durant la nuit, soir, la nuit. Fait que le lendemain matin, moi, c'était clair. Les autres, Dans votre tête, c'était clair c'était qu'il y avait clair, eu oui. un miracle. J'avais le cœur. Fait que là, j'ai été là encore un petit bout de temps d'hôpital. Puis j'ai sorti pour les fêtes. Puis, en fait, moi, j'étais arrivé au septembre. Puis là, on était arrivé au 21 décembre, à sa fête, à Louis. Oui. Je suis sorti pour les fêtes avec des béquilles, là. Mais il fallait rien, je ne pouvais pas marcher. Mais là. quand même, c'est ça, Ouais. vous étiez debout, là. Ah oui, j'étais debout, ça va. Puis c'est le jour que... Mais là, chez nous, il m'avait installé un lit dans le salon. Puis je passais mes journées quasiment là-dedans. Ben, Mais j'ai été chanceux. J'avais plusieurs personnes qui me connaissaient, ou des clients, ou aimaient la famille. Puis tout. oui. Là, j'ai eu des cadeaux. Moi, je fumais dans ce temps-là. Je fumais du Maurier. Pour moi, j'ai au moins 10 paquets du Maurier qui sont arrivés chez nous. Au même moment, mais moi, j'ai arrêté de fumer. Ah ben! J'ai tout revenu ces paquets-là. Puis quand je suis sorti de l'hôpital, ben, mon genou, il pliait de 15 degrés. Il fallait qu'il plie jusqu'à 90 degrés. Oh! Là, au bout de 4 mois, je disais à maman, je sors de là. Fait que j'ai sorti de là. Une semaine après, il ne faut pas sortir avant les choses qu'il y avait remplies. Il y avait de la paperasse. Fait que, dans le fond, ce que j'ai entendu, c'est que vous avez passé 4 mois à Québec.
Et là, vous avez passé 4 mois en continu ou bien vous aviez de la visite, vous sortiez ou... Disons que ma femme, oui, elle venait me chercher tous les vendredis soirs. Oh! Tous les vendredis soirs. Puis elle venait me reconduire, je passais la fin de semaine chez nous. Elle venait me conduire soit le dimanche soir ou le lundi matin. OK. Ça faisait très bien avec les enfants. Ben oui, ça vous permettait d'avoir une motivation supplémentaire, j'imagine. Ouais. Puis à un moment donné, à l'endroit que j'étais, il y avait des exercices que je n'aimais pas trop à faire. Ils les trouvaient trop durs. Ils ont dit, si vous ne faites pas tous vos exercices, là, ben, vous n'arrivez pas de voir aller chez vous. Oh! Oui. Ben, puis dans le fond, en même temps, je pense que c'était parfait parce que ça vous obligeait à, si vous vouliez voir votre femme et vos enfants, à travailler beaucoup plus fort. Oui, ben oui, certain, oui. Hey. C'est des périodes pareilles, c'est pas facile à choisir là-dedans. Rien, disons qu'on a réussi à s'organiser quand même. Ça vous donnait la force de continuer, cette famille-là et vos enfants. Exactement. Si j'ai choisi de faire ce travail-là, je sais pas, j'avais le goût de faire ce travail-là. Puis je peux dire que je le faisais surtout avec plaisir, bien souvent, le faire. C'était un plaisir pour moi. C'était pas une corvée. Je peux dire que j'ai rencontré des gens là, formidables. Hein. Puis, assez souvent, j'ai oublié d'aller dîner le midi. Ça arrivait assez souvent sortir. Moi, ce que j'aimais, c'est le contact humain. Là, que j'ai jamais rencontré des gens. Puis, des fois, on ne parlait même pas d'automobile, on parlait d'autres choses. Je pense que si j'ai bien vu, tantôt, vous avez été échevin, vous avez fait partie de la FADOC, de plusieurs organismes communautaires. Ouais. Est-ce que vous voulez me parler de votre rôle d'échevin? Oui, justement. Moi, j'ai été échevin pendant 4 ans, en 81, ça, dans le temps de Jean-Louis Fredette qui était maire. Hein. Puis, je peux dire qu'on a passé des belles années là. Moi, à ce moment-là, j'étais en charge des réceptions, des loisirs, des travaux publics. Même j'avais fait j'avais l'idée de faire ça pareil. Des jardins communautaires, il n'y avait pas beaucoup dans ce temps-là. Fait que dans le parc industriel, il y avait un grand espace, il n'y avait rien en tout. Entre la rue Olivier et la rue Saint-Jean. OK. Puis aujourd'hui, c'est tout bâti, ça y est. Oui. Tout le monde, là, il est tout content d'avoir un jardin communautaire. Puis par après, il a fallu qu'ils cèdent la place parce que les industries, ça arrivait. Là. Ça a duré combien de temps, ça, ce jardin communautaire? Bon, c'est au moins 5-6 ans à peu près. C'est la première fois, ça aussi, j'entends parler. Oui, vraiment. Les gens étaient à faire de ça, ils aimaient ça. Puis c'est des personnes qui n'avaient pas de jardin, en fait. Hein. Le 150e anniversaire, ils m'ont nommé, disons, pas directement responsable, mais en tout cas, j'étais le conseiller qui pouvait s'en occuper quand même. C'était des beaux moments pareils avec le 150e, puis qu'il y avait Louis. C'est sur les réceptions, Louis aimait bien ça faire les réceptions. Puis là, elle s'en occupait, tu sais. Vous avez fait partie aussi de l'Association des personnes handicapées. Le club du club de vivre. Oui. Au début, dans le temps de Robert Barry, quand j'ai été formé, ça. Ça fait plusieurs années. C'est en 1979 qu'il s'était formé. Puis, par après, ça a été changé pour le club Joie de vie et les personnes handicapées. Oui. Puis là, moi, je suis rentré dans le conseil de direction. J'étais 20 ans dans le conseil de direction avec eux autres. On a fait des bonnes années. Puis, mon petit-fils, c'est Marc-Antoine Drouin, qui était résumé 21. Il est parmi 40 membres, tu sais. Puis là, on s'en occupe beaucoup avec. Et puis, on fait des choses ensemble, tu sais. Puis moi, ce que j'ai aimé des personnes handicapées, c'est que ces gens-là, c'est le sourire qu'ils ont à avoir. Tu vois les yeux, c'est tellement beau de les voir. Même je suis encore membre, puis je vois de temps en temps quand je peux y aller. Au niveau de l'âge d'or, vous vous êtes impliqué beaucoup pendant 7 ans? J'étais pendant 7 ans. C'était dans le club de l'âge d'or, oui. J'étais dans la direction. Puis la dernière année, j'étais comme président. Puis on peut dire qu'on a fait beaucoup de réalisations quand même. Puis l'aménagement, disons, dans l'entrée principale. Puis ça, c'est payé par d'autres personnes qui ont mis une annonce là-dedans, à l'intérieur. Puis on a fait aussi l'aménagement, voyons, des salles de bain. Oui. Pas de bain, des salles de toilettes, excusez. Oui, bien des salles de toilettes avec à mobilité réduite. Oui. Soit au niveau en bas et en haut, si vous voulez. Puis que ce soit facile pour les personnes à mobilité. Oui, mobilité voilà. réduite. On avait fait rajouter à l'extérieur, sur le pavé, une place pour handicapés. Ben oui. Il faut laisser quelqu'un s'en occuper. C'est important, ça aussi. Je parle de choses handicapées dehors. À un moment donné, le temps qu'ils ont fait des travaux extérieurs, qui ont fait l'aménagement il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans à peu près, puis ils ont fait la montée
le contracteur, c'est le directeur de Québec. Il a fait la montée. C'était la même chose que l'autre montée d'avant. Puis c'était une montée qui était belle à pic, ça. Puis l'hiver, ce qui arrivait, quand il y avait du verglas, les autos ne pouvaient pas monter. Il fallait faire mettre de la granite. Il fallait appeler Tachon et Demi qui viennent porter la granite. Fait que là, à un moment donné, quand j'ai vu faire les travaux, il était pas mal avancé, il restait juste à faire l'asphalte. J'ai dit, ça ne va pas rester le même, ça. Il avait mis le même format de montée qu'il y avait autrefois. Oui. Fait que j'ai appelé le maire, puis il est venu voir ça. Puis j'ai dit, y a-tu quelque chose à faire avec ça? Mettre la pente un peu plus douce. Oui, puis on montait moins en bas, puis on baissait le haut. Là, ça va bien en ça. Bon. Parce que ça donnait que moi j'étais là. Ben oui. Puis c'est important qu'il y ait des gens qui ont un handicap qu'ils puissent le tester, à savoir est-ce que c'est... Ouais. Ben, je peux dire que c'était des bonnes années. J'ai juste un petit mot à ajouter, peut-être. Je suis très reconnaissant, on peut dire, et de gratitude envers toutes les personnes que j'ai côtoyées à FADOC. Ça a été très enrichissant. J'ai aimé travailler ensemble. J'ai fait quelque chose pour les autres. Il y a du plaisir de travailler ensemble, pas mal plus que de rester à la maison chez nous à rien faire. Hein? Qu'ajouter de plus? Je vous remercie beaucoup. Ça a été agréable. Puis je trouve que votre conclusion est remplie d'espoir. Ah ouais? Oui, vraiment. Et je vous remercie du temps que vous nous avez consacré. Ça a été vraiment agréable. Ah, mais merci infiniment, Edith. Ça fait plaisir.